Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref, pour l'essentiel des nouvelles en ce lundi 27 mai. La CAQ propose une commission sur le temps d'écran des jeunes. Les militants caquistes ont décidé de faire cette proposition samedi lors du Conseil national du parti. François Legault a ensuite écrit aux partis d'opposition pour leur proposer de créer une commission spéciale, transpartisane, sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Le Parti québécois avait proposé au début du mois la mise en place d'une telle commission. Paul Saint-Pierre Plamondon s'est dit heureux de constater que la CAQ accepte l'idée. Le PQ souhaite que l'exercice ait lieu le plus rapidement possible. Les membres de Québec solidaire ont adopté une proposition de pacte avec les régions, appelée la déclaration de Saguenay, lors de leur conseil national hier. Cette déclaration propose d'appliquer un principe zéro perte d'emploi net dans chaque région, d'adopter un principe d'équité territoriale pour que tous les Québécois aient accès au même niveau de service public, de développer massivement le transport en commun sur l'ensemble du territoire, de créer un fonds d'urgence pour soutenir les agriculteurs face aux conséquences des changements climatiques et d'adopter une stratégie de gestion durable de la foresterie. Un médicament contre le virus respiratoire syncytial va être offert aux nourrissons. Le Québec sera dès septembre la première province à offrir gratuitement un médicament appelé Nirsevimab aux bébés pour les protéger contre les complications dues au VRS, le virus. Ce médicament préventif est administré en une seule dose. Il sera disponible pour tous les bébés âgés de moins de 6 mois au moment de leur première saison de VRS ou nés pendant une saison de VRS, ainsi qu'aux jeunes enfants qui ont des complications de santé qui les exposent à des risques accrus de complications. Selon le Hamas, au moins 35 Palestiniens auraient été tués hier lorsqu'un tir israélien a frappé un camp de personnes déplacées à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, pour la première fois depuis 4 mois, le Hamas avait lancé des tirs de roquettes sur Israël. Lancés de Rafah, ils ont été interceptés et n'ont fait aucune victime. Israël a poursuivi ce week-end son offensive à Rafah, malgré que la Cour internationale de justice lui a ordonné vendredi d'arrêter immédiatement son offensive militaire dans cette ville. Le Bureau de la concurrence enquête sur les sociétés propriétaires des enseignes Provigo et IGA. Selon des documents judiciaires consultés par l'agence La Presse canadienne, le Bureau de la concurrence estime que la société Loblaw, qui exploite Provigo et Maxi, et la société Empire, qui exploite les chaînes IGA et Sobeys, auraient eu des pratiques anticoncurrentielles. Les deux grandes sociétés canadiennes d'alimentation auraient intégré dans leur contrat de location des clauses immobilières restrictives qui entraveraient la concurrence dans le marché de l'épicerie. Selon le Bureau de la concurrence, ces clauses peuvent constituer un obstacle pour les épiceries indépendantes, les autres chaînes d'épiceries canadiennes et pour les sociétés étrangères qui souhaiteraient s'installer au Canada. L'enseigne Renault Dépôt va disparaître. La société Rona avait lancé en février un projet pilote qui visait à convertir 3 quincailleries québécoises Renault Dépôt à l'enseigne Rona Plus. Eh bien, l'entreprise annonce maintenant que les 16 magasins Renault Dépôt restants seront eux aussi convertis en Rona Plus à compter de cet automne. Les autorités américaines autorisent les FNB à détenir de la crypto-monnaie Ether. La Securities and Exchange Commission a autorisé les fonds indiciels négociés en bourse, les FNB, à détenir directement des jetons de la crypto-monnaie Ether, la deuxième devise numérique en valeur totale après le Bitcoin. L'Ether, qui est associé à la chaîne de blocs Ethereum, devient ainsi aux États-Unis la deuxième devise numérique que des investisseurs peuvent détenir via un FNB. En effet, la SEC avait donné en janvier une autorisation similaire pour les FNB liés au Bitcoin. Les fermes LUFA vont mettre un pied aux États-Unis. Selon une entrevue donnée au Devoir, l'entreprise montréalaise de production et distribution alimentaire, les fermes LUFA, se prépare à construire un premier immeuble hors Québec, sur un terrain à proximité de Boston, au Massachusetts. Une ferme urbaine serait construite sur le toit d'un immeuble que l'UFA utiliserait comme entrepôt et comme usine pour transformer les fruits et légumes cultivés sur place. L'entreprise dit qu'elle aura besoin de quelques dizaines de millions de dollars pour réaliser ce projet. Anora, un film de Sean Baker, a gagné la Palme d'Or à Cannes.
Le réalisateur américain a créé la surprise en remportant cette fin de semaine le prix le plus important du Festival de Cannes. Anora raconte l'histoire d'une travailleuse du sexe américaine et de sa relation avec le fils d'un oligarque russe. Le deuxième prix du festival, le Grand Prix, a été attribué à la réalisatrice indienne Payal Kapadia pour All We Imagine as Light. Le prix du jury a été décerné au réalisateur français Jacques Audiard pour le film Emilia Pérez. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Car Inspect. Elle a conçu un service en ligne qui permet aux acheteurs de véhicules usagés de demander une inspection de véhicule avec un inspecteur en mécanique automobile compétent, et cela avant d'acheter un véhicule usagé. Un inspecteur communique lui-même avec le vendeur du véhicule pour fixer un rendez-vous, puis se déplace pour aller l'examiner dans les 24 à 48 heures. Pour en savoir plus sur ce service, lisez le portrait de Car Inspect à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.